Elle a tout sacrifié pour le football. Et l'Amérique lui a claqué la porte au nez. Omar Hartin, l'arbitre qui a conquis le monde sans jouer un seul match. Tu as travaillé toute ta vie pour un seul moment. Tu as grandi dans une ville ravagée par la guerre. Tu n'avais pas d'infrastructure, pas de stade, à peine de la paix. Et pourtant, tu es là. Tu as traversé des continents. Tu portes le badge FIFA sur ta poitrine. Tu montes dans l'avion direction Miami, direction la Coupe du Monde. Et quand tu poses le pied en Amérique, on t'arrête pendant 11 heures et on te renvoie chez toi. C'est l'histoire de Marat, l'homme que l'Amérique a essayé d'effacer et que le monde entier a décidé de célébrer. Pour comprendre qui est Omar Ordan, il faut comprendre d'où il vient. Sa ville est déjà en guerre depuis plusieurs années. La Somalie est l'un des pays les plus instables de la planète. Il n'y a presque pas d'électricité, pas d'eau courante stable. Et malgré tout ça, il y a le football. Parce que le football, tu peux jouer avec rien. Juste un ballon, une rue, des rêves. Omar grandit comme ça avec la passion du sport dans les veines. Mais lui ne veut pas être joueur. Il veut être arbitre. Ce rôle que tout le monde déteste sur le terrain. Lui, il l'aime. Il voit quelque chose de l'arbitrage que les autres ne voient pas. Le pouvoir de faire respecter les règles, la justice, l'ordre. Il commence à arbitrer des matchs locaux en Somalie, des matchs de quartier, puis la première division somalienne. Et là, une chance historique se présente. Avec le retour progressif de la paix dans certaines zones du pays, la FIFA lance des programmes de formation pour les arbitres somaliens, des formations qui n'avaient pas existé depuis des années, à cause de l'instabilité du pays. Omar saisit cette chance avec les deux mains. En 2018, à seulement 26 ans, il obtient le badge FIFA. Il devient arbitre international. Un Somalien, badge FIFA, en 2018, dans un pays qui n'avait presque pas existé sur la carte du football mondial pendant 30 ans. Une fois sur la liste FIFA, Omar n'arrête plus. En 2020, il commence à officier des matchs de la CAF, la Confédération africaine du football. Les gens commencent à le remarquer, pas seulement parce qu'il est somalien, une rareté en soi, mais parce qu'il est bon, vraiment bon. Elle a cette capacité rare, rester calme sous pression dans les matchs à haute tension. Janvier 2024, c'est le moment qui change tout. Omar Hartin devient le premier Somalien de l'histoire à arbitrer un match de Coupe d'Afrique des Nations. Il siffle le match Tunisie-Namibie aussi, un match mémorable. En 2025, il arbitre la finale retour de la Ligue des Champions de la CAF. Il devient le premier Somalien à arbitrer une finale continentale. Et en fin d'année 2025, la CAF l'officialise. Omar Hartin est le meilleur arbitre masculin d'Afrique en 2025. Un garçon pauvre qui a grandi sous les bombes. Meilleur arbitre de tout un continent. Et puis, FIFA annonce quelque chose d'encore plus grand. La Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le plus grand événement sportif de la planète. FIFA sélectionne 52 arbitres dans le monde entier pour officier ce tournoi. Et parmi ces 52, Omar Hartin. Pour la première fois dans l'histoire, un Somalien allait arbitrer une Coupe du Monde. En Somalie, c'est l'explosion de joie. Le président de la République lui-même félicite Omar publiquement. Des milliers de Somaliens posent sur les réseaux sociaux. Les enfants voient en lui un miroir de leurs propres rêves. Omar prend l'avion depuis Istanbul avec escale, direction Miami, là où les arbitres de la Coupe du Monde doivent rejoindre. Elle a ses documents FIFA, elle a son passeport diplomatique, elle a son visa américain. Elle était prête, mais l'Amérique n'était pas prête pour lui. Le 8 juin 2026, à l'aéroport international de Miami, Omar pose le pied sur le sol américain. Et là, au lieu d'être accueilli comme un officiel FIFA, il était arrêté par les agents des douanes américains. 11 heures. Les agents lui posent des questions sur la politique somalienne et lui demandent s'il connaît Al-Shabaab, le groupe terroriste qui combat le gouvernement somalien depuis des années. Omar leur montre ses documents FIFA. Il leur montre ses photos d'arbitre. Il leur explique encore et encore pourquoi elle est là. Rien n'a marché. Après 11 heures, elle est placée dans une cellule
puis mis dans un avion de retour vers Istanbul. La raison officielle donnée par les autorités américaines peut être qu'Omar a déjà contacté des membres de ce groupe terroriste. Omar a dit que je ne sais rien sur Al-Shabaab. Et je pense qu'ils ont un problème avec mon pays. FIFA publie un communiqué. Omar ne pourra pas officier à la Coupe du Monde. Le rêve est brisé. Ou du moins, c'est ce que certains pensaient. Le 10 juin 2026, Omar descend de l'avion. Et ce qu'il voit, il n'oubliera jamais de sa vie. Des centaines de personnes, des drapeaux somaliens partout, des supporters qui chantent, qui pleurent et qui dansent, des officiels du gouvernement, des joueurs, des enfants. Tout le monde est là. La Somalie ne participe même pas à cette Coupe du Monde en tant qu'équipe nationale. Mais aux yeux du monde entier, Omar et la Somalie à cette Coupe du Monde. Omar n'a pas joué un seul match à la Coupe du Monde 2026. Il n'a pas sifflé un seul penalty. Il n'a pas levé son carton jaune une seule fois dans ce tournoi. Et pourtant, elle est l'une des figures les plus marquantes de cette Coupe du Monde. Parce que son histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. La grandeur ne se mesure pas seulement au trophée qu'on gagne. Il se mesure à la dignité avec laquelle on fait face à l'injustice. C'est ça, Omar. L'homme qu'on a voulu faire taire et qui n'a jamais été aussi fort.